Bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 263 de Jujutsu Kaisen. Alors lors du dernier chapitre, on s'était laissé sur un Yuta forme Gojo qui allait balancer un sort violet en pleine face sur Sukuna. Et le petit stratagème était que il utilisait un téléphone visiblement, ou appelez ça comme vous voulez, pour refaire sortir la voix d'Inumaki afin que Sukuna ne puisse plus bouger. Donc voilà, c'était intéressant, mais bon, ils auraient pu utiliser ça un peu plus tôt, excusez-moi. Donc le chapitre 263 débute avec justement cette fameuse explosion de barrière, puisque Yuta visiblement a touché Sukuna de plein fouet avec son sort violet. On voit un Sukuna blessé, et qui est d'ailleurs assez surpris dans le sens où il ne pensait pas que Yuta allait réussir à lui lancer ce violet, à le maîtriser avec autant de puissance, et à bien le manier surtout, parce que je vous rappelle que il était dans un double clash d'extension de territoire, tout en sachant que c'était la première fois qu'il utilisait l'extension de Gojo de lui-même, Yuta. Lui-même l'avait dit, il avait expliqué que c'était très compliqué, puisque en fait c'est pas aussi simple que ça, dans le sens où il faut beaucoup d'entraînement pour pouvoir utiliser des sorts au sein même de l'extension de Gojo. Et ça prouvait encore une fois à quel point Gojo en fait était très puissant, très fort, et qu'en fait c'était pas forcément que du talent, mais qu'il y avait aussi de l'entraînement derrière. Donc voilà, on a un Sukuna qui est choqué et qui est bien blessé, et puis juste après on a nos trois protagonistes, donc Yuta forme Gojo, Todo et Itadori qui arrivent face à Sukuna, et on a nos deux protagonistes, donc Yuta et Itadori et Todo, qui expliquent à Yuta de ne pas se retenir, qu'il faut pas qu'il ait peur de les atteindre avec le sort violet, et que dans tous les cas, même si ils balancent un sort violet et qu'ils sont dans la portée du sort, c'est pas grave, parce que au pire ils esquiveront avec le Boogie Woogie. Donc voilà, et juste après en fait on voit que Yuta tombe de fatigue. Du moins c'est ce qu'on se dit au début, on se dit oula, pourquoi est-ce qu'il tombe, etc. Et Yuta explique qu'en fait la technique qu'il a utilisée à cause de l'extension de territoire, ça a consumé tout le sort de Kenjaku, avant même que les 5 minutes soient arrivées. Et ça, c'était pas prévu dans les calculs, visiblement, puisque Yuta, il était là en mode attends, moi je me suis dit que si je faisais ça, au pire j'allais juste perdre le sort de l'infini, pas que j'allais perdre le sort de Kenjaku. Et en fait, si. Et là, Yuta se pose la question, je dis, mais comment en fait il faisait Kenjaku, excusez-moi, pour pouvoir utiliser une extension de territoire, puis derrière il pouvait utiliser des sorts sans pour autant perdre le corps, le contrôle du corps de, par exemple là c'était de Geto. Donc voilà, et on a Todo qui voit que Yuta a atteint sa limite, et du coup il est un peu distrait, et à ce moment là Sukuna ne perd pas une seule seconde et utilise un rayon noir sur Todo tout simplement. Donc en fait son outil Boogie Woogie est cassé visiblement, donc c'est assez compliqué, hein. Et on a Yuji qui arrive et qui va assérer un coup de poing tout simplement à Sukuna. Sauf que du coup on a le Boogie Woogie qui retentit visiblement, et à ce moment on se dit en fait non, ça marche, donc en fait c'est assez compliqué. Mais en tout cas visiblement le sort marche toujours, même si l'outil est cassé et qu'il n'est pas entièrement... vous avez vu, c'est la petite boule qui servait à taper sur le tam-tam, on va dire, pour justement pouvoir faire des clappements de mains extrêmement rapides. En fait la boule elle est cassée, mais bon, on peut encore utiliser le tam-tam sur quelque chose. Et voilà, donc c'est ce que Yuta, désolé, c'est ce que Todo fait, et il le fait en le lançant en retard, ce qui permet à Itadori de pouvoir asséner un coup de poing tout simplement à Sukuna. Au même moment, on voit que Sukuna explique qu'en fait là c'est compliqué parce qu'il y a des blocs d'énergie de Yuta qui sont encore dissipés dans l'air, et que tant qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser, tant que en tout cas Sukuna n'arrive pas à se débarrasser du Boogie Woogie, ça va être compliqué de rivaliser avec eux. Et ça c'est très intéressant. Un sort aussi bête que le Boogie Woogie en fait montre qu'en fait peu importe l'exercice qu'il y a en face, ça reste un sort redoutable, alors que c'est extrêmement simple, extrêmement bête comme sort. Vous voyez, on s'est tous dit au début, mais attends, le Boogie Woogie, mais c'est pas si fort, on s'attend tous à une technique incroyable avec Todo. En mode ouais, il va pouvoir faire des éclairs noirs à volonté, il va pouvoir faire ci, il va pouvoir faire ça. Quand on voit Megumi, quand on voit Itadori, quand on voit Gojo, quand on voit Yuta, Inumaki, etc. On se dit ouais, eux ils ont des sorts qui envoient au regard, des sorts vraiment pas utilitaires, mais des sorts où il y a une animation, vous voyez, comme un Kamehameha, un Rasengan,
des choses comme ça. Et bah là on se dit mais attends, le Boogie Woogie, il frappe des mains et il échange de place. On se dit c'est un peu nul. Et en fait non, ce fameux sort qu'on pensait nul, en fait il cause des problèmes à tout le monde, jusqu'à même Sukuna, l'exorciste le plus puissant. Après attention, c'est un Sukuna qui est vraiment affaibli, hein. Là on parle d'un Sukuna qui doit être à genre 1% d'HP, donc mais ça reste quand même Sukuna. Donc voilà, c'est intéressant et c'est drôle à voir que Boogie Woogie cause du tort à énormément d'exorcistes et même aux plus puissants. D'ailleurs, petit fun fact, il a utilisé son Boogie Woogie sur son crâne, visiblement Todo, donc voilà, ça marche. Et on a une scène très stylée où il utilise le Boogie Woogie du coup, et il fait apparaître plein de Itadori, un peu comme, vous savez, comme Gojo l'avait fait face à Sukuna, où genre il y a plein de Gojo qui apparaissent autour de Sukuna forme Megumi. Bah là, c'est plus ou moins la même chose qui se passe. Et du coup, bah on a une scène vraiment stylée pour que Itadori puisse utiliser dissection sur Sukuna. Alors, en disant ça, bien sûr, il explique, il dit ouais, réveille-toi Megumi, hein, donc il a toujours pas lâché l'affaire, hein, et il explique qu'il recommencera autant de fois qu'il le faut. Et d'ailleurs, Sukuna est assez surpris puisqu'on apprend qu'en fait, que Itadori a délimité la cible du sort. En gros, en fait, maintenant, Itadori va, on va dire, mieux, ce que j'ai compris, va pouvoir mieux disséquer le corps de Sukuna à l'âme de Megumi pour justement que ça fasse plus effet. Et pour ça, il a utilisé un serment pour le restreindre. C'est qu'il va réduire en fait la cible du sort grâce à un serment, mais qui derrière va être plus efficace pour séparer les âmes plutôt que directement les frapper. Voilà. Donc c'est ce qu'il fait. Et là, Sukuna, il est vraiment dans le mal parce qu'il explique qu'en fait, s'il continue à morfler, il va perdre sans pouvoir conserver son corps. Et au même moment, en fait, c'est Sukuna qui recrache un doigt. Sukuna qui recrache un doigt de Sukuna. Sukuna, en tout cas, qui recrache son doigt. Donc c'est vraiment fort. Là, on sent vraiment que Yuji, c'est sa bête noire, que c'est son counter naturel, si je puis dire. Et que là, vraiment, ça rigole plus parce que s'il arrive même à lui faire recracher des doigts, c'est pas n'importe quoi. Bon, Sukuna, il rechoppe le doigt, il le réavale juste derrière, hein. Mais ça reste, ça s'empêche que là, Itadori commence vraiment à faire de véritables dégâts, en tout cas des dégâts bientôt irréversibles à Sukuna. Il a déjà fait des dégâts irréversibles à Sukuna, mais là, de là carrément à ce qu'il recrache, à ce qu'il revomisse ses propres doigts, c'est que là, ça rigole plus. Du coup, juste après, on a Sukuna qui comprend qu'en fait, là, le mieux à faire pour lui, ça va être d'esquiver et de pas aller au corps à corps. Et qu'en gros, là, il faut juste qu'il arrive à gagner du temps. Et que plus le temps va passer, plus il va reprendre l'avantage parce qu'il va pouvoir se guérir, il va pouvoir utiliser des différents sorts, des extensions de territoire. Il va pouvoir juste, en fait, tout simplement se régénérer des parties du corps, etc. Donc, en gros, là, il va juste éviter de se prendre des dégâts. Et au même moment, on a Todo qui explique que bon, là il y a son Vibraslap de rechange qui va pas être comme sa main gauche, mais qu'en gros du coup il est pas sûr que ça fonctionnera ses prochaines attaques. Mais il a pas le choix et qu'en gros là il faut qu'il tente le tout pour le tout, genre c'est soit ça casse, soit ça passe, soit ça casse. Donc on s'attend à ce que les combattants soient permutés de place, hein. On se dit bon tranquille, ils vont être permutés de place et ça va passer, ou bien ça va pas passer, et du coup il utilise, bon alors encore une fois moi je sais pas sur quoi il l'utilise exactement, mais bon peut-être qu'il l'utilise par terre, sur son crâne, sur une partie de sa main, bref on sait pas, mais en tout cas il l'utilise et ça marche, sauf que, petit quick, ça ne marche pas sur Sukuna, Todo ou bien Yuji, ou bien même encore Yuta qui est à terre, hein. Non, là ça marche sur Anna qui rejoint le combat, et ça c'est stylé. D'ailleurs elle s'apprête à lancer l'attaque de Jacob là, et on a un petit flashback au même moment et on apprend qu'en fait la portée du sort de Todo s'est élargie grâce à un serment. Donc là en fait on sent que c'est la fin, ils font tous des serments quitte à ce que derrière ils puissent plus utiliser de l'énergie occulte, un peu comme Gon, vous savez, dans Hunter x Hunter j'ai l'impression. Mais en tout cas là il y a des serments à tout va, et ça n'hésite pas. Donc on sent vraiment que c'est la bataille finale et que derrière après il y aura plus de, ce sera la fin de Jujutsu Kaisen, il y aura plus d'arc, même si faut pas oublier qu'il reste quand même le fléau ultime de Kenjaku. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Du coup voilà, et en fait là ils expliquent le plan qu'ils avaient initialement. Donc en gros Anna allait servir à intervenir pour utiliser l'échelle de Jacob sur Sukuna afin de séparer l'âme de Megumi et le corps de Sukuna, de ce que j'ai compris. Enfin bref, en tout
tout cas surtout de séparer plutôt Sukuna de l'âme et du corps de Megumi. Donc voilà, et Yuta lui explique que en gros, elle aura pas besoin de se battre, Anna. D'ailleurs, fun fact, mais c'est juste après qu'elle se soit faite quasiment tuée par Sukuna. Hein, elle s'est faite avoir par Sukuna forme Megumi, et ben, on la voit en fait encore en tenue de patient et sur tout simplement le lit de patient avec Shoko, etc. Mais du coup là, il lui explique que Yuta, elle aura pas besoin de se battre. Et qu'en gros, il va tout faire, Yuta va faire en sorte que le terrain soit apte à ce que Anna, en fait, n'ait pas à se battre et qu'elle ait juste à lancer l'école de Jacob pour lui mettre le coup de grâce. Donc en vrai, le coup ultime, quoi, la dernière carte. Et il explique qu'en fait, c'est un pari risqué. Enfin, il explique que c'est un pari risqué pour séparer l'âme de Megumi et de Sukuna. Mais que pour faire ça, du coup, en fait, ils vont juste utiliser le point fort de sa technique qui est de copier des techniques. Et là, il explique un peu, et là, je n'ai pas spécialement compris, donc je compte sur vous pour peut-être m'éclairer dans les commentaires. Alors, en gros, il explique que Yuta, la particularité de sa technique, c'est que les gens pensent qu'il vole une technique et pas qu'il l'imite. Et en fait, les gens, carrément, ils oublient que le porteur même de cette technique à la base, c'est-à-dire par exemple là, Anna pour l'échelle de Jacob, ben, ils en oublient que c'est eux qui ont la technique à la base, vous voyez. En gros, tout simplement, pour faire simple, c'est que Yuta, quand il utilise cette technique, c'est lui qui est au centre de l'attention de tout. Parce que les gens pensent qu'il vole la technique, et alors qu'il ne la vole pas, il l'imite tout simplement. Et là, il explique qu'en fait, l'avantage de la copie, c'est de disposer deux fois d'une même carte dans la même main. Et ça, c'est très puissant. Et donc voilà. Et à la fin, en fait, on a un Jacob puissance maximale, enfin échelle de Jacob puissance maximum qui est balancé sur Sukuna. Alors là, du coup, je suppose que c'est juste l'échelle de Jacob de Anna, hein. C'est pas l'échelle de Jacob en plus de Yuta. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que il me semble qu'il avait déjà utilisé l'échelle de Jacob sur Sukuna dans son extension territoire, notre petit Yuta, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, ça explique pourquoi. Il y a Sukuna qui se disent ah bah c'est bon, Yuta, enfin on est tranquille avec Anna, maintenant que Yuta a utilisé sa technique et qu'il lui a volé, elle ne peut plus l'utiliser. Et oui, et ça en vrai c'est vrai que ça a été assez subtil. Je sais plus si, je pense qu'ils ont dû expliquer que c'était pas le cas, qu'en gros il limitait juste la technique et pas qu'il l'a volé. Mais ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'on n'avait pas eu cette info avant. Mais enfin bref, tout ça pour dire que du coup bah, on a l'échelle de Jacob qui est balancée à pleine puissance sur Sukuna. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est la fin du chapitre. Est-ce que je pense que Sukuna va s'en sortir, hein. Mais voilà, c'est assez spécial. Je pense qu'il va y avoir un truc en off-screen comme d'habitude. Et Sukuna va s'en sortir. Et voilà, hein, là, il va se passer des dingueries, je pense. Donc voilà, pas de chapitre la semaine prochaine. Maintenant, on va revenir un peu sur certains points du chapitre. Alors tout simplement, déjà pour commencer, Yuta forme Gojo, je vais pas vous mentir, je suis déçu. Je suis extrêmement déçu. Dans le sens où on s'attendait à mieux. On se disait oulalalala, Yuta qui est dans le corps de Gojo, mais en fait ça y est, c'est le mec ultime, c'est le Jujutsu le plus fort et tout. Non, j'ai même envie de dire que ça a été un flop. Un flop dans le sens où en fait, pour moi là, le fait qu'il a ramené ça, Gege, c'est pour moi il y a deux raisons. Soit il voulait nous faire revenir comment il s'appelle, Gojo, en mode ah regardez Gojo, il est là, ah bah non en fait c'est pas Gojo, c'est Yuta, ok, ou bien pour nous montrer à quel point Yuta, sa technique de copie est puissante, mais ça on savait déjà, pas la peine de nous le faire revenir sous forme Gojo. Soit il voulait nous montrer, et je pense que c'est plus ça, que Yuta est peut-être le digne successeur de Gojo, mais il ne lui arrive pas à la cheville et qu'il ne lui arrivera finalement jamais à la cheville, que Gojo est juste trop fort, puisqu'il était dans le corps de Gojo, mais il avait du mal à s'adapter. Le corps de Gojo est trop grand, les jambes de Gojo sont trop longues, les bras de Gojo sont trop longues, l'extension de territoire de Gojo est trop compliquée, on s'attendait pas à ça, nanani, nanana. Beaucoup d'excuses, au final il n'a pas fait de vraie différence, même lorsqu'il a utilisé le sort violet sur Sukuna s'en est sorti avec des blessures, mais derrière il pouvait encore combattre, vous voyez ce que je veux dire? Et que derrière, Yuta lui, il tombe par terre et il peut plus utiliser le corps de Gojo. Enfin, c'est ce qu'on pense, hein, qu'il puisse plus utiliser le corps de Gojo, quoi. Donc, moi je trouve ça dommage, je trouve que ça a été un flop, je trouve qu'il nous l'a... J'espère qu'il... Enfin, je me dis qu'il l'a pas ramené juste pour le fanservice, et qu'il nous l'a ramené pour nous montrer qu'en fait, Gojo est juste trop fort, et que globalement, il aura peut-être pas de successeur. Voilà, moi je me dis ça, c'est comme ça au moins je vais pas taper sur Gege bêtement. Mais voilà quoi, Yuta,
Yuta forme Gojo, ça a été un flop, ça a été un flop, il a pas fait grand chose, il a fait comme des choses, attention, hein. Mais on va dire qu'on s'attendait à mieux. Voilà, autre chose, alors, les gens qui parlent d'un potentiel retour de Gojo, je pense que non, je pense que là c'est fini, je pense que Gojo on le reverra plus. Il a été expliqué de toute façon dans une interview récemment, j'en ai parlé lors de la dernière vidéo qui était sortie, que en gros, bah là de toute façon, Gojo je crois que c'est vraiment mort, hein. Enfin, littéralement il est vraiment mort, il reviendra plus. Maintenant, ce qui serait intéressant, après il pourrait nous le faire revenir comme ça, ce serait un peu bête en vrai, enfin ça dépend ce qu'il veut faire avec, mais c'est que on sait que l'âme est liée au corps dans Jujutsu Kaisen. La preuve, Toji, lorsqu'il s'est fait réincarner, bah il a réussi à reprendre le contrôle de son âme et de son corps. Et donc en fait, il savait ce qu'il faisait. Pareil pour Geto. Geto, à un moment donné, il a réussi à s'étrangler, enfin du moins à étrangler Kenjaku, alors que Kenjaku avait possession de son corps, vous voyez. Donc il y a des choses comme ça. Maintenant, est-ce que, et ça ce serait à la fois stylé, mais bon, il faudrait nous expliquer pourquoi, il faudrait vraiment des explications, qu'est-ce qu'il veut faire avec ça, c'est que du coup Gojo reprenne la possession de son corps. Et ça serait stylé au bout des 5 minutes, ou même au prochain chapitre, là on voit un Gojo qui se relève sans la cicatrice, parce que, alors de ce chapitre, on n'a pas beaucoup vu Yuta, et surtout, Yuta on l'a pas vraiment vu dans le sens où, d'habitude il nous le montre souvent avec sa cicatrice. Là, on le voyait sans sa cicatrice, est-ce que c'est pour nous dire, ah, attention, il y a peut-être Gojo qui reprend le contrôle de son corps, je pense pas, hein. Encore une fois je pense pas, je pense que Gojo c'est fini, mais il pourrait faire ça, s'il le fait, ça peut être intéressant, maintenant il faut qu'il nous explique pourquoi, je veux pas qu'il le fasse juste pour nous faire revenir Gojo comme ça. À un moment donné on voit que même sans Gojo, ils arrivent petit à petit à en venir à bout de Sukuna. Maintenant, ce qui serait intéressant, et on va pas se mentir, et c'est ce que je vais revenir tout à l'heure, c'est sur Itadori. Itadori, est-ce que ce serait pas lui, j'en ferai peut-être une vidéo plus tard, mais est-ce que ce serait pas lui l'arme ultime de Kenjaku? Est-ce que ce serait pas lui le fléau ultime? Oui, parce que quand vous regardez bien, Itadori il a été créé de toutes pièces par Kenjaku, c'est son fils, il lui a donné tous les pouvoirs les plus puissants, c'est un sort de Sukuna Biz, et peut-être qu'il va même surpasser Sukuna, et je pense qu'il va surpasser Sukuna. Du coup, au final, est-ce que ce serait pas lui le fléau ultime? Est-ce qu'en fait, toutes les émotions, on sait que Itadori c'est quelqu'un d'extrêmement émotif, est-ce que toutes les émotions négatives ne vont pas aller en Itadori, ce qui va faire, oh là là, théorie de fou, oh là là, il faut que j'en fasse une vidéo. Alors regardez, toutes les émotions négatives vont aller en Itadori, Itadori va vriller et va devenir le fléau ultime, le Sukuna 2.0, l'ennemi que l'humanité n'a jamais rencontré. Et justement, pour en venir à bout, on a peut-être un Megumi, et encore, on n'est pas sûr, je pense que Megumi va mourir, ou du moins on a un retour de, comment il s'appelle, de Gojo, pendant un certain laps de temps, qui essaie de raisonner Itadori, voilà, et peut-être que, je sais pas, moi, à la fin, soit il tue Itadori, voilà, et derrière Gojo, bah, il meurt aussi, soit Itadori gagne, et à ce moment-là, on aurait une belle fin, je trouve, on aurait une belle fin dans le sens où Itadori gagne avec les convictions de Kenjaku, un peu de Sukuna, et qu'en fait il devienne littéralement le prochain Sukuna, et que le cycle se répète. Et oui, ce serait stylé des trucs comme ça, vous voyez, bref. Et là c'est possible, toutes ces choses là, c'est possible, mais en tout cas, si on nous ramène Gojo, moi j'aimerais bien voir un truc comme ça. Pour moi ce serait le plus logique. Maintenant, encore une fois, si on nous le ramène juste pour nous le ramener, ça ne sert strictement à rien, et pour moi il y a très peu de chances qu'on revoie Gojo, les amis. Faut vraiment s'y faire, pour moi il est mort et c'est fini. Mais voilà, connaissant Gage, il peut essayer de nous troll ou nous ramener Gojo en mode coucou les amis, et ben il clame juste après parce que je sais pas, sa volonté elle est pas assez forte ou qu'il veut rester mort. Mais enfin bon, voilà en tout cas ce qu'il y en est pour le chapitre 263. Pas de chapitre la semaine prochaine puisque Gage est en pause, donc peut-être que j'en profiterai pour faire ma petite vidéo théorie là sur la fin. C'est ce que j'ai dit entre Itadori et Sukuna et le flow ultime avec Kenjaku. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, voilà. Donnez-moi votre avis sur ce chapitre dans les commentaires et n'hésitez pas à donner vos théories. On lit ça avec plaisir comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.